On va conclure cette première partie des causeries du Palais. Je vais vous passer la parole s'il y a 2-3 questions auxquelles nous essaierons de ne pas répondre. Je voulais simplement vous donner 2 informations. D'abord qu'à la sortie là, de ces causeries, un certain nombre de nos intervenants signeront, si vous le souhaitez, des dédicaces de leurs livres, à savoir Michel Carly, Claude Cancès, Armel Job, Aurore Gorius et Gilles Bertil, qui a disparu d'ailleurs. Il doit déjà... Ah non, il a déjà le crayon à la main, prêt à encaisser l'échec. Voilà. Et la deuxième information que je voulais vous donner, c'est par rapport au programme que vous avez pu lire dans la Gazette, enfin, les communiqués, il y a en plus à 21h15 ce soir une autre projection de La Boule Noire, tirée d'une œuvre de Simenon, donc au cinéma Grand Palace, en présence de Denis Malval, grand adaptateur de l'œuvre de Simenon, et de Jean-Baptiste Nérac. On fera un petit débat à l'issue de cette projection. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? John Simenon. Merci. Une remarque, j'ai l'impression qu'à lire la presse aujourd'hui, on oublie à entendre certaines des remarques qui ont été dites ce matin. J'attends encore un Julian Assange qui s'occupe un peu de ce qui se passe dans la grande majorité du monde, parce qu'en fait, la clarté et la transparence dont vous parlez, elles ne concernent que notre petite partie occidentale, et j'ai l'impression très souvent qu'on l'oublie dans les commentaires. Donc c'est juste une remarque que je voulais faire. J'ai aussi une question de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de journalistes qui se sont reconvertis dans la communication comme dans le monde occidental? Est-ce que c'est de plus en plus... Alors, il y en a... Bon, alors, sur la deuxième question, la réponse est oui. Alors, Aurore a peut-être des... Elle est à côté. Aurore a peut-être des exemples. Enfin, nous en connaissons, oui, des journalistes, mais c'est pas si fréquent. Quelqu'un m'a posé la question dans le public tout à l'heure. Oui, il y a des exemples. L'exemple récent, c'est Claude Sérillon qui allait conseiller François Hollande. Il y a les grandes entreprises embauchent des journalistes dans leur service de com. Dassault a recruté quelqu'un de chez France Inter il n'y a pas longtemps. Après, c'est très dur à quantifier. Il y a toujours des exemples à chaque changement, à chaque élection. Il y a toujours des exemples. C'est très dur de savoir si c'est un mouvement vraiment nouveau ou si ça a toujours un peu existé. Ce qui est vrai, c'est que comme les carrières de journalistes sont un peu heurtées en ce moment et difficiles, c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent une voie de reconversion dans la communication. Ça, c'est une réalité. Mais c'est très dur à quantifier. C'est pas, enfin, évidemment, on n'a pas de chiffres. C'est pas si fréquent quand même. Enfin, c'est quand même très minoritaire. Mais c'est pas honteux non plus. C'est pas bon. On peut être communicant. C'est pas pénalement répréhensible. Pour ta première remarque, John, évidemment, tu as raison. C'est qu'on est nombriliste. On s'occupe de nos petits problèmes. Bon, il y a des millions de gens qui meurent probablement plus d'ailleurs, de gens qui meurent de faim dans le monde. Quand on parle du boom de l'Afrique, au Kenya, il y a à peu près la totalité de la population qui a un téléphone portable, mais il y en a la moitié qui n'ont pas l'accès à l'eau potable. Bon, voilà, et cette réalité-là, effectivement, c'est pas très médiatiquement porteur de parler de la misère du monde. Alors, sauf quand ça prend des proportions telles que les mouvements de migrants actuellement sur nos côtes européennes, parce que ça nous concerne là directement, que ça pose un problème direct politique et tout ça. Mais c'est vrai que on est un peu nombriliste, c'est vrai. Oui. François. L'information, par définition, et dans tous les pays du monde, c'est d'abord une information qui concerne les gens directement. Quand je suis rentré dans la presse, je me souviens d'avoir brandi une dépêche, il y avait un tremblement de terre quelque part. Je suis allé voir mon chef des infos, il m'a regardé, c'était à l'autre bout du monde, il m'a dit « Est-ce que tu connais la loi du mort kilométrique ?» Je lui ai dit non. Il m'a dit « Un mort à Paris égale 1000 morts à Bogota. » Un mort à Paris égale 1000 morts à Bogota, bien sûr, parce que nous tous, même si on éprouve de la peine, une commisération, tout ce qu'on veut, c'est ce qui nous concerne directement, de façon proche, qui nous impacte et qui font les ventes des journaux.
La tragédie, par exemple, des services internationaux des journaux qui disparaissent les uns derrière les autres pour des raisons de complexité, parce qu'il est de plus en plus difficile d'envoyer des gens, mais aussi parce qu'il y a un réel désintérêt des lecteurs. Mais voilà, pas un désintérêt, mais ils s'intéressent plus à des choses qui les touchent directement. C'est aussi bête que ça. J'apporterai... Pardon. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Bien évidemment. Ce qui se passe ailleurs et dont on ne parle pas. Bien Donc sûr. ça nous concerne quand même directement. Oui, tout à fait. Enfin, on en avait parlé pour les Chinois quand l'aéroport de Toulouse a été racheté. Là, on a vu, parce que c'est quand même bien plus direct que ce qu'on entend au sujet de l'ambassade, c'est quand même un aéroport qui est on voit Airbus de l'autre côté. Donc on en a parlé, ça commence. Mais c'est parce que je pense que ces histoires d'espionnage, c'est entre nous, encore une fois. C'est de l'entre-soi. On a encore du mal à percevoir que les Chinois sont là, de même qu'on a oublié, par exemple, la position des Russes, encore aujourd'hui très importante. Il y a des oublis, mais l'information qui intéresse les gens, c'est une information de proximité. Alors proximité immédiate comme le Parisien, ou qui concerne le pays, ou qui concerne l'Occident, c'est-à-dire ce qu'on connaît le mieux en fait. C'est un phénomène, comme le soulignait François, universel. Les journaux américains, je ne parle pas des journaux écrits en anglais pour les Européens, je parle aux États-Unis. Finalement, il y a très peu de choses sur... il y a très peu de choses, par exemple, sur la France. Moi, j'ai le souvenir, j'étais aux États-Unis au moment d'une élection présidentielle. Ça devait être, il y avait 5 lignes au premier tour dans les grands journaux, et encore dans les grands journaux de la côte Est. Alors au deuxième tour, il y a eu un peu plus de choses. Si on lit la presse britannique, ils s'intéressent quand même avant tout à la vie du Royaume-Uni. Je parle sous le contrôle de l'ancien ambassadeur à Londres. Bon, c'est vrai que c'est quand même c'est ce qui les intéresse. Et la presse suisse parle quand même beaucoup, si on lit la presse de Lausanne, ou de Genève ou de Zurich, qui s'intéresse à ce qui se passe dans le canton autour. Hein, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, nous allons conclure donc cette première partie et je vous donne rendez-vous à vous ou à d'autres, et à d'autres, bien que ces murs soient pas, on ne peut pas repousser les murs du palais de justice, mais nous recommençons demain matin à 9h. Voilà.